Non, mais en fait, il faut prendre... Ah, c'est à nous. C'est à nous, dites donc. Alors, bonsoir. Alors, je fais mon petit laïus. Bien. Si vous en êtes d'accord. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez Quelle Comédie, l'émission hebdomadaire consacrée à la comédie française, diffusée sur Facebook. Présentement, tous les lundis en direct, de 19h à 20h, Hervé Pierre, puis en différé sur la chaîne YouTube de la Comédie Française. Vous pouvez également nous suivre en podcast sur SoundCloud. Donc, je suis Bélindola. Derrière la caméra, mon camarade Arthur Lenoir. Salut Arthur. Qui répond à vos questions, vos commentaires en direct. Ce soir, nous recevons 3 heureux sociétaires. Coralie Zaonero, bonsoir. Bonsoir. Hervé Pierre. Bonsoir. Et Jérôme Pouli, bonsoir. Alors, pourquoi heureux, me demanderez-vous? Parce que ce soir, nous allons parler de cuisine et de littérature. Donc, de mets, de vins, de mots, des sujets réjouissants, a priori, qui éveillent des sentiments plutôt joyeux, non? Est-ce que je me trompe, Jérôme Pouli? Non, vous vous trompez pas. D'ailleurs, cet après-midi, c'est ce qu'on a fait C'était gai. Pendant 5 heures. C'était gai, c'était gourmand, voilà. Oui. En plus, on a fêté l'anniversaire de notre doyenne avec un petit gâteau. Alors, Claude Mathieu. Deux gâteaux, c'est Deux. vrai. Deux. Donc, du coup, on a bien commencé la répétition. Non, c'était bien. Par la gourmandise. Oui. Effectivement. Et la Tout à joie. Et la joie. Une joie. En tout cas, le sereine. partage. Alors, avant d'entamer notre discussion qui vient déjà de commencer en réalité, je vous rappelle juste que du mardi au vendredi, de 19h à 20h, vous et le reste de la troupe lisez en direct La Recherche du temps perdu. C'est un exercice assez périlleux et vertigineux et C'est pas facile. parfaitement remarquable, voilà. C'est pas facile. Chaque samedi à 20h30, la troupe présente dans le cadre du programme du Théâtre à la table une pièce dont la mise en scène est prise en charge par l'un d'entre vous. Et cette semaine, donc, Jérôme Pouli, c'est vous qui officiez, nous y reviendrons. Avant cela, j'aimerais que vous me disiez quelques mots, tous les deux, de votre week-end. Qu'avez-vous fait ce week-end? Alors, nous l'avons passé ensemble. Oui, c'est vrai. Jérôme. Et, Vous étiez en tournée. En tournée, la grande tournée d'Hors-la-Loi, où il y avait presque 40 dates, et nous avons fait notre première et notre dernière de la tournée au Luxembourg. Oh, le Luxembourg. Un Voilà. duché. Un duché. Donc, Hors-la-Loi, la pièce de Pauline Bureau, Sur écrite le à partir du procès procès de Bobigny, voilà. qui contient l'histoire de Marie-Claire Chevalier et la fameuse plaidoirie de Gisèle Halimi. Et donc, vous vous êtes retrouvés devant un public, si j'ai bien compris. Oui, Vous n'avez ils pas étaient joué. 100 sur 900. D'accord, donc C'est-à-dire une qu'on était très dans grande une salle de distanciation. 900 et il y avait 100. Voilà. Donc, C'était le ça- maximum. Ça autorisé. commençait au 4e rang et ils étaient un rang sur un siège sur 7. Même plus que ça. Ça faisait un peu sur vite. 10-15. Oui, donc vous avez retrouvé un public mesuré, on va dire. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup? Oui, Est-ce oui, qu'il vous non, a mais- manqué oui. ce public? Non, mais eux, ils étaient là, ils étaient plein d'envie, comme nous d'ailleurs, on avait très envie de jouer, et on n'a pas tenu compte du fait qu'ils étaient que 100. Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. Mais quelle chance de pouvoir jouer, quoi. D'autant que à partir de demain, non, à partir d'aujourd'hui, d'un seul coup, ils se mettaient à nouveau à tout fermer, c'est-à-dire les écoles et tout, et le théâtre, il est possible qu'à nouveau ça ferme. Donc on est passé entre les gouttes. Quelle chance de pouvoir jouer, et c'est vrai que malgré tout, moi j'ai été quand même emplie de tristesse, c'est-à-dire j'étais hyper heureuse et très excitée à l'idée de partir, de retrouver les camarades, de pouvoir enfin jouer cette pièce que j'ai adoré jouer, que j'adore. Mais en la traversant, c'est comme si c'était la réminiscence de quelque chose qui ne peut plus avoir lieu. Et en fait, le spectacle m'a manqué, c'est-à-dire le spectacle tel qu'on le joue normalement. Tous les soirs. Tous les soirs, avec la la fatigue salle. C'est-à-dire et- que le traverser dans ces conditions-là, où moi je parle au public, et en fait je cherchais où était le public, parce que je voyais que des sièges vides. Et donc en permanence te revient le fait que, eh ben non, c'est fini, c'est plus pareil, c'est plus comme avant. Et donc une nostalgie, en fait, d'un temps qui n'est plus. Moi j'ai été assez traversée par cette chose-là, même si, oui, on préfère jouer que pas jouer. Mais jouer comme ça a quelque chose d'assez triste quand même. Ah oui, c'est triste. Mourir, c'était pas possible. Ah oui, non, moi, Non, vous refusez de jouer devant une salle à moitié. Oh non, moi non, c'est vrai que c'est une période compliquée. Je trouve c'est ce stop and go en plus où là tu fais une tournée mais il y a que Luxembourg ou alors Monaco parce que je sais pas, c'est des endroits qui sont pas contaminés, je sais pas. Mais ça Et fait l'Espagne toujours bizarre aussi. quoi.
Non, mais l'Espagne, ils vont refermer, comme ils referment au Portugal. Enfin, on est dans une période tellement compliquée qu'en fait, je trouve que c'est une période, effectivement, qui devrait nous être utile pour réfléchir sur nos métiers, pour ouvrir des chantiers poétiques, pour voilà, et se dire qu'au mois de septembre, c'est reparti, quoi. Voilà, on rouvre, on travaille, on est voilà, mais que les salles soient ouvertes de retrouver un peu d'insouciance, de légèreté, de plaisir à se retrouver, de convivialité. C'est pour ça que le projet de Jérôme sur le rapport à la gastronomie, à la littérature gastronomique et tout ça, je trouve que c'est une idée qui est formidable par rapport à tout ce qui nous manque en ce moment. Et même ce fichu Covid, il enlève le goût et l'odorat. Mon Dieu, mais c'est quand même tous les auteurs qu'on aborde, ils ne parlent que de ça, du goût et de l'odorat. Donc, je trouve que voilà, c'est formidable de répondre à ce manque par une réjouissance littéraire sur la gastronomie. Voilà, ça mais autrement, aller jouer au Luxembourg devant 100 personnes. Un spectacle qui devrait tout à coup être joué pendant plusieurs mois en tournée, rencontrer son public et n'être nourri que de ça. Mon Dieu, quelle désespérance. Oui, c'était triste, c'est vrai c'était triste. Oui, c'était triste, mais en même temps, on était heureux d'être là ensemble. Bien sûr, ça nous a permis malgré tout de nous sûr, retrouver aussi dans une certaine convivialité. Parce dans un lobby d'hôtel avec du fromage. Ouais, exactement, on avait apporté fromage. Nos tests PCR négatifs, évidemment. Et voilà, et on savait qu'on pouvait se permettre effectivement ce petit écart-là, dans le respect malgré tout des gestes barrières. Des gestes barrières. C'est-à-dire, on a évité de lécher son propre couteau. Mais voilà, non, mais c'était chouette quand même. Et puis, il faut ne pas s'appesantir sur cette chose en se disant, ah là là, c'est dur, c'est triste, c'est machin. Oui, c'est comme ça. Alors, comment on peut réinventer le théâtre, comment on peut le faire différemment. Voilà. Et là, effectivement, on offre cette proposition gourmande par les lettres, mais on va pas s'empêcher de manger non plus. Voilà. Et voilà. Les gens vont venir manger avec nous. Ils vont s'installer à 20h30 en même temps que nous et ils vont pouvoir manger avec Théophile Gautier, avec Colette, avec Balzac, Dumas, Proust. Donc ça va être formidable. Alors justement, donc ce théâtre à la table que vous prenez en charge, que vous dirigez, Jérôme Pouli, il s'appelle La cuisine des auteurs. Oui. Et c'est une somme de textes littéraires que vous avez chiné au fil de vos lectures, cuisiné, des textes d'auteurs majeurs que vous décidez de faire dialoguer. Oui. Avec pas mal d'humour, je dois dire, et un non-respect parfaitement assumé de la chronologie et de la réalité historique, parce que j'ai remarqué que Dumas... alors il y a une phrase, voilà, Dumas dit « Je me souviens pas de cela », et Gauthier lui répond « C'est normal, Alexandre, vous veniez de mourir ». Oui, parce que c'est... on sait que de toute façon, c'est totalement improbable que, enfin, là, en l'occurrence, Dumas et Gautier. Alors, on a qui? Est-ce qu'on voulez que je fasse la distribution des auteurs et vous faites la distribution des acteurs? Voilà. Hein? Faut pas que je me trompe. Non. Ils vont m'en vouloir. Alors, allez-y. Alors, Victor Hugo. Jean Chevalier. Alexandre Dumas. Bakary Sangaré. Honoré de Balzac. Michel Villermoz. Sinon, je vous souffle. Pardon? Sinon, je vous souffle. Non, ça va aller. Théophile Gautier, ici présent. Voilà, Hervé Pierre. Georges Sand. Claude Mathieu, pardon. Colette. Coralie Zaonero. Marcel Proust. Alexandre Pavlov. Marguerite Duras. Daniel Lebrun. Et un lecteur. Un serveur. Un serveur. Oui, pas un lecteur. J'ai mis un lecteur, c'est un lapsus. Non, il y a du heure, mais c'est un serveur. Et alors, ce serveur, c'est vous? Ce serveur, c'est moi. Oui, en fait, à un moment donné, je me suis dit, parce qu'au départ, donc, ils sont tous à table, et, effectivement. Et puis, au départ, il n'était pas vraiment prévu qu'ils mangent. Et je me suis dit, non, mais ça, c'est pas possible. C'était pas envisageable. Il faut, voilà, c'était difficilement envisageable. Et je me suis dit, non, mais il faut quand même qu'ils mangent. Alors, je me suis dit, ils mangent quoi et comment? Et puis, du coup, je me suis dit, mais pourquoi je cuisinerais pas moi-même et en direct? Et là, ça devient un petit peu compliqué d'un point de vue technique. Donc, je me suis dit, je vais préparer à manger, je vais réchauffer mon petit plat et je les servirai au moment où, effectivement, ils peuvent manger. Donc, du coup, je me suis effectivement mis dans le rôle du serveur qui va
voilà, qui est relativement discret, hein, mais qui va venir, voilà, qui goûte quand même un petit peu le vin avant de le servir, parce qu'il faut toujours goûter le vin avant de le servir à ses convives. Et ça sera vraiment du vin, quoi, en Et fait. non, mais ça on peut pas. C'est quand même scandaleux, non? C'est scandaleux. Oui, je suis d'accord. Bon alors, disons qu'en fait, c'est On en réellement parlera en antenne. On a un petit dossier là-dessus. c'est réellement du vin, mais Tu ça, sais on peut ça, pas le dire. c'est My Dinner with André. Yes. Tu avais vu ça, ce spectacle? Non, je crois pas. C'était le principe, c'était les Tegestan, enfin c'était deux acolytes de cette mouvance-là, de ce groupe-là, et ils ont fait un spectacle, ils étaient tous les deux, et chaque soir, il y avait une personnalité qui leur cuisinait quelque chose, et qui interagissait, mais sans parler, et D'accord. donc il y a eu au départ des chefs, et après ça a été des personnalités Ah oui. voilà, qui faisaient ça. Du monde de la culture. Du monde de la ou culture, exactement. D'accord, ou des Ouais. arts. Il y avait Mais- un spectacle italien, ça s'appelait, c'est Risotto, ça s'appelait. Mais je trouve ça... Et j'ai- imaginez un c'est- risotto oui. pendant le spectacle. Non, mais en fait, j'ai rien inventé, c'est ce que vous Tu n'as rien inventé, mais oui, mais... Oh, Non, mais je mais- rebondis parce que Non. quand Tu n'as même, rien inventé. vous avez inventé un spectacle itinérant Oui. Ah oui, ça c'est vrai. hors comédie française dans un dispositif scénographique particulier Oui. que je vais vous laisser expliquer et un peu la manière d'un théâtre de Tréteau parce que l'idée étant d'aller quand Oui. même retrouver les gens et pendant donc dans ce dispositif scénographique un peu particulier que vous allez expliquer, Oui. vous cuisinez Oui, et vous dites des textes. exactement. Donc lui aussi il fait partie de cette grande famille de gens qui cuisinent. Ah mais tout à fait, tout à fait. Moi en plus, c'est vrai, je suis allé voir le spectacle et Et vous intervenez d'ailleurs, on entend C'était votre voix. réjouissant. Dire Ah la oui, petite c'est vrai, Madeleine. oui, c'est vrai. Oui, Bah, oui, la oui, madeleine pardon. et la soupe à la tortue. Oui, Alors, c'est pas la tortue. oui, exact, à la fin. Alors, qu'est-ce que ce spectacle, vous voulez nous en parler? Ah bah avec plaisir. Ah oui, oui, oui. Bah oui. Alors, oui, quelle avec est donc, plaisir. déjà la scène? Puisqu'il est itinérant. Alors en fait l'idée, je vais raconter brièvement la genèse un petit peu de cette chose-là, c'est que moi j'adore cuisiner. Ah bon Je suis un gourmand, voilà, ça se voit un petit peu de plus en plus d'ailleurs. Et puis je me suis Très dit, bien, je le dis. oh, c'est gentil, Très, merci. très bien. Et je me suis dit comment mettre en relation mon plaisir de cuisiner et mon plaisir de jouer. Je me suis dit c'est de réunir les deux. Et puis je suis tombé sur le dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas avec des anecdotes quand même tout aussi improbables les unes que les autres, avec une vraie littérature. Mhm. Et je me suis dit tiens, je vais partir de ça. Et au départ, je comptais créer un spectacle qu'autour du grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas. Et puis, il m'est venu en mémoire d'un seul coup des textes que j'ai pu jouer, comme Mangeront-ils de Victor Hugo, ou Airolo, amoureux, parle de la faim et a des vers absolument sublimes. Et puis m'est revenu aussi Baudelaire. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais en fait, je peux pas me contenter finalement que de Alexandre Dumas, Je même ne si peux en pas soi... me contenter que d'Alexandre Dumas. Oui, pardon, mais c'était dans le sens où en fait, Alexandre Dumas est certes riche, mais les autres le sont tout autant. Et cette espèce de groupe d'auteurs, si je puis dire, du 19e était d'une richesse absolument incroyable. Et je me suis mis à puiser à droite, à gauche, et puis d'un seul coup m'est venue effectivement l'envie de parler de Colette et de Proust. Alors je suis resté sur des auteurs français, mais en fait, la littérature gastronomique en soi, elle est tellement large que je pense que je peux faire une centaine de spectacles différents et pendant encore une centaine d'années. Malheureusement, je n'irai pas jusque-là. Mais donc toujours est-il que voilà, je me suis concentré autour de ces auteurs. J'ai construit mon spectacle et puis avec Frédéric Gasnier, qui est mon chargé de développement, si je puis dire, au sein même de ma compagnie qui s'appelle Avec Cœur et Panache, on a réfléchi et on voulait partir en food truck. Parce que l'idée, c'était si tu ne viens pas à la Gardère viendra à toi. Donc l'idée, c'est effectivement, si tu peux pas venir à la culture, parce que tu es dans un petit village de 300 habitants comme Creil, par exemple. 23 juillet. Voilà, où je vais avoir Dans la les chance Corbières. de pouvoir jouer dans les Corbières. Chez vous. Petit village. Enfin, chez mon mari. Voilà. Ouais, Et en fait, petit village isolé, les gens, pour aller voir du théâtre, c'est une vraie démarche, c'est d'un seul coup 50 km, c'est pas forcément très évident. Est-ce que Je me vous suis allez dit- aller en Franche-Comté? Bah, Du côté de c'est pas Morteau. prévu, Non, c'est pas prévu, c'est pas non, non, prévu. on cherche, hein, petit à petit, la tournée est en train de se mettre en place. Mais ça, éventuellement, je vous en parlerai après. Et donc, en fait, l'idée, c'était ça, c'était d'apporter, modestement, hein, la culture là où elle n'a pas forcément lieu, de jouer dans des villages et dans des endroits atypiques, c'est-à-dire je peux jouer au milieu des vignes,
je peux jouer sur une place de village, je peux jouer dans un centre de loisirs, je peux jouer dans un château du médiéval, tout ça je l'ai fait d'ailleurs déjà, dans un fort militaire, dans des choses un petit peu improbables, où on réunit à la fois le patrimoine architectural, le patrimoine gastronomique, parce que dans chaque ville où on va, j'utilise pour cuisiner uniquement les produits locaux. Et donc j'invente en permanence une recette en fonction de l'endroit où je suis. Donc par exemple, je vais jouer sur les plateaux de l'Aubrac, dans un petit, ce qu'on appelle un buron, donc c'était en fait des anciennes bergeries, et en fait ça s'appelle la nuit des burons. Et je vais cuisiner le fromage, mais au milieu de nulle part. Ça va être absolument magique. Je vais aller à Nabira, par exemple, et là c'est au moment de la fête de la fraise. Donc je vais cuisiner. Nabira, c'est je vous dirai ça plus tard. D'accord. Je sais plus exactement où c'est, mais c'est pas. Non plus. C'est pas très loin. Mais c'est en France. C'est pas très loin. Non, mais c'est du côté de Villeneuve, sur Lot. C'est. Pardon, excusez-moi. C'est quoi la nuit? Non, c'est les Dômes. Le Dôme. C'est Dôme. Vous voyez Dôme? Nabira, c'est pas très loin. Tout à fait. La nuit des burons, c'est où ça? Et la nuit des burons, c'est en Aubrac. Ah, mais c'est à quel endroit que tu vas être là? Tu sais pas précis, d'accord. J'ai plus le nom. Et ça, c'est quand, ça? Au mois de... C'était? C'est au mois de mai, je crois. Mais il y a bien un site quelque part où... Mais oui, il y a un site. D'accord, là, au mois de mai, là. Les gens qui nous écoutent peuvent avoir les dates. Donne le lieu où les gens qui nous écoutent peuvent avoir les dates. Mais oui, mais je ne sais plus les dates. Le 23 juillet à Treil, ça c'est une date, mais alors les autres, je les connais pas. Il faut le taper avec cœur et panache. Avec cœur et panache. Voilà, avec cœur et panache sur Facebook. Avec cœur et panache. Non, vous tapez la cuisine des auteurs. La cuisine des auteurs. Et là, c'est confus. Non, c'est pas confus. En fait, il y a la cuisine des auteurs et en fait, pour faire court, je suis avec une caravane théâtre cuisine. Et une plancha. Et une plancha qui m'a été offerte très gracieusement par le marquis. C'est pas pour faire de la pub, mais ils ont été absolument formidables parce qu'ils ont cru au projet et ils ont dit, écoutez, franchement, voilà, on vous offre une plancha, le marquis, et clac, et alors, je cuisine dessus. Vous avez cuisiné aussi, si je ne m'abuse, dans les jardins d'Alain Passard. Donc, mon Dieu. Pas complètement perdu comme non, endroit. Alain, c'est un peu... Alors, Alain Passard, c'est votre parrain, peu. Oui, c'est le parrain. J'ai vu des images de vous deux parlant d'un radis, d'un navet. Oui, et il y avait beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qui vous anime quand vous le voyez cuisiner? Mais parce que c'est un poète. C'est un poète, en fait. C'est-à-dire que c'est un poète par les gestes, c'est un poète par le regard, la manière dont il parle de ses légumes, tout est frais, la manière dont c'est travaillé, cultivé, c'est son langage à lui, c'est pas forcément la littérature comme nos grands auteurs, mais sa littérature à lui, c'est comment il jette d'un seul coup effectivement une petite fleur de sel sur un navet. C'est absolument fabuleux. Moi, la première fois que je suis allé manger chez Alain, invité par Guillaume Gallienne. Parce que Guillaume Gallienne et Alain Passard avaient ils se connaissent, présenté un épisode de la lecture des sens, c'est ça, au Vieux Colombier. Et puis ils se connaissaient d'avant parce que le papa déjà de Guillaume connaissait déjà Alain Passard. Et ma vraie première émotion gastronomique fut chez Alain Passard. C'est la première fois que j'allais manger déjà chez un étoilé. Et là, quand la cloche s'est levée, que j'ai vu cette betterave en croûte de sel, je me suis dit, merde, c'est con, j'aime pas la betterave. Et quand je l'ai mangée, j'ai dit, mais j'aime la betterave. Et j'ai pleuré. Je dois dire que vous avez presque les larmes aux yeux, là. On voit mais j'ai pleuré. Ouais. Mais vraiment, pas d'une manière symbolique. J'ai réellement pleuré. Guillaume s'en souvient encore. Parce que c'était beau? Et parce que c'était, d'un seul coup, la chance déjà de pouvoir être dans cet établissement, ce qui n'est pas donné à tout le monde, on ne peut pas s'en cacher. Et puis, effectivement, le trouble de cette simplicité et de l'émotion qu'elle a pu me provoquer. C'est-à-dire que parfois, on fait une cuisine qui peut être trop compliquée, ou on va... Là, c'était simple, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on ne croit. Et l'émotion que m'a procuré cette chose-là m'a ému aux larmes. Voilà. Et là, donc avec ce spectacle, et puis maintenant vous allez faire avec vos camarades de la troupe, vous donnez à manger aux spectateurs, et vous faites sauter un peu les barrières entre
la vie et le théâtre. Normalement, il y a une sorte de distance. Ah, là, il y en a pas. Là, il y en a pas. Non. Là, c'est un partage total. Vous activez le côté sensoriel du théâtre, en fait. Oui, parce que je trouvais que c'était important. C'est-à-dire que de parler de cuisine et de gastronomie à travers les grands textes, c'était une chose. Mais il manquait, effectivement, il y a les 5 sens, quoi. D'ailleurs, je crois que tu as un texte là-dessus sur les 5 sens. Et en fait, c'était ça dont j'étais animé. C'est-à-dire, il fallait que les gens aient effectivement, certes, l'ouïe par les textes, certes, la vue par, effectivement, me voir déambuler au milieu de tout ça, mais il fallait aussi l'odorat, le goût, enfin voilà, tout ce qui fait nos 5 sens, et c'est ce que ce spectacle réunit. Et puis surtout, le partage, c'est-à-dire que ça m'intéresse pas d'être dans un principe de distanciation ou de 4e mur. Le 4e mur n'existe pas. Et j'ai même des spectateurs qui viennent cuisiner avec moi sur scène. Et après, il y a une petite mise en bouche qu'on partage tous ensemble, puisque au cours de la représentation, donc, je cuisine, et une mise en bouche est offerte aux spectateurs. Et ensuite, les spectateurs eux-mêmes rencontrent les producteurs locaux qui sont venus, en fait, au cours de la représentation pour faire goûter leurs propres produits. Voilà. Du coup, c'est un spectacle qui peut durer 1h15 comme il peut durer 4 heures. C'est ce que j'allais vous dire, ça peut prendre des heures. Ça prend des heures. Hervé Pierre, vous voulez nous lire quelque chose? Ah ben c'est parce que sur les 5 sens. Sur les 5 sens, c'est parce que en fait je me suis souvenu de l'attachement qu'avait Michel Serres à notre théâtre, et il est parti il y a pas si longtemps, et puis il a écrit donc ce livre de philosophie des corps mêlés, les 5 sens, et il y a un passage que j'aime beaucoup, je trouve, et c'est pour toi. Hein. Vas-y. C'est dédié. On peut vous laisser. Donc c'est dans le chapitre qui s'appelle Esprits animaux. Pardon, j'ai toussé en même temps. Tu peux redire? Vas-y. Esprits animaux. Or donc, nous avions trouvé chez un docte marchand dans le nord-est de Paris, vers la Villette, une bouteille de vieille Yquem, année 1947, qu'il avait acheté à l'ancien restaurant de la gare de l'Est, qui lui-même tenait scellé en des carrières oubliées, sous terre, un flacon de catacombes. Nous nous assîmes 3, les 2 amis ayant le don de langue, ce qui veut dire qu'ils savaient se taire. La tunique du liquide avait pris un or profond, jaune orangé tirant sur le cuivre, nuée de reflets roses, couleur sage et intelligente parfumée au piquant du désir. On aurait dit un fond de chaudron poli par la patience et le temps dans une cuisine flamande, un peu obscure, entre des traverses de bois noir. Le vin luisait comme la paille dans une étable, comme la boîte du compas illumine le quart la nuit dans le vent. Le bouchon, solide, passait déjà un peu au fluide. Le liège brun virait au blond, tout changeait de phase. Nous avons pris tant de temps pour boire ce vin que nous en parlons encore. Très bon. Magnifique, merci. C'est beau, non? Je vais le piquer. C'est beau. Je vais le mettre. Magnifique. Ah, ce sera dans le théâtre à la table samedi. Ah, bah peut-être qu'on peut le glisser. Hein. Je sais pas, effectivement. Mais bon, voilà, non, je trouve que c'est dans ce livre, Michel Serres aussi parle justement du rapport qu'on a au sens dans une relation très philosophique, etc. Mais l'émotion dont tu parlais, en fait, face à une betterave toute simple, cuite en croûte de sel, et comment ça peut apporter les larmes. Comment tout à coup on peut... Ça rejoint ce que raconte Proust aussi par rapport à l'émotion qu'il y a dans la rencontre, en fait, avec un élément naturel ou avec un souvenir de l'enfance. Je trouve que la nourriture, la gastronomie, l'art de ça, l'art de préparer des produits naturels peut provoquer une émotion qui est profonde.
Et puis ce qui est beau aussi là-dedans, c'est l'idée du partage. C'est-à-dire ils sont 3, Exactement. ils vont partager comme ça cet or. Ça donne un être au présent. On sent absolument le moment présent, en fait, aussi bien quand on fait la cuisine, c'est pour ça que c'est un rapport au temps tout à fait particulier, et le fait de le partager, on est là, en fait, quand on partage ça. Et c'est un art de pouvoir être là et de sentir le bonheur qu'il y a à être ensemble, qui est très éprouvé dans ce temps qu'on traverse. Ah ben là, Donc c'est un art qui est très proche du vôtre, en tant que comédien, au théâtre. Oui, bien sûr, parce que l'art de l'acteur, c'est vrai, c'est développer cette chose-là. Partager un repas et cuisiner et donner une représentation de théâtre, c'est un acte social très fort. Mais surtout, c'est être ensemble maintenant. Ça, c'est sûr que c'est très proche, ouais. C'est ce que vous célébrez à un moment où vous en êtes privé, où tout le monde en est privé, avec ce théâtre à la table. Je crois qu'on le célèbre tous les jours, mais là, encore un peu plus que jamais. Là, c'est sûr que c'est une chance et une opportunité qu'on a de pouvoir se réunir à nouveau, tous ensemble, d'être autour d'une table. Je pense que le symbole est relativement fort entre le fait qu'on ne peut pas et que là, on se l'autorise. Je crois que c'est fort. Et surtout d'inviter effectivement les gens à venir manger en même temps que nous et de se dire, eux, de chez eux, se dire c'est formidable, je suis avec Hervé Pierre, mais aussi Théophile Gautier, je suis avec Coralie Zéonero, mais aussi Colette, donc ça c'est fort. Hein. Puis dans la mise en scène de Jérôme, tel qu'il nous le propose, ce qui est très beau aussi, je trouve, sans dévoiler tout, mais qui, je trouve, hausse la proposition à un niveau très poétique, c'est que comme tous ces auteurs et ces personnes, en effet, ils ne sont plus là, mais nous sommes vivants et n'ont pas été forcément à la même époque, mais il y a comme, en plus, ça se tourne sous la coupole de la Comédie Française. C'est la première fois que ce théâtre à la table, quand même, se trouve positionné là, et c'est pas rien. Il y a les fenêtres qui donnent sur Paris, sur le ciel, et on est comme dans une sorte de, on se le disait tout à l'heure en commençant, d'Olympe. En fait, c'est un lieu suspendu comme ça, où on peut encore revenir dans une chose qui paraît toute simple et qui aujourd'hui, en fait, n'est plus simple. C'est-à-dire être ensemble, sans masque, goûter, boire, manger, jouer. Et cette chose-là, elle est extraordinaire, et c'est une manière de la partager d'une manière très poétique, je pense, avec les spectateurs. Tout à fait. Alors, je me posais cette question, pourquoi au théâtre, la cuisine, qui est peu représentée, il y a peu de scènes de nourriture, est plutôt associée à la comédie qu'à la tragédie? Pourquoi est-ce que Médée, Ah oui, il y a Médée. Oui. Chez Shakespeare aussi, il y a quelques un enfants qui ont été cuisinés. Un petit peu de voracité quand même. Est-ce que c'est parce que, de façon très prosaïque, c'est compliqué de jouer en mangeant? Vous allez en faire l'expérience pour ce théâtre à la table? C'est plus facile de jouer en buvant. Et là, je fais appel à vos capacités techniques. Non, mais c'est vrai qu'il y a sûrement... en tout cas, c'est la nourriture, l'aliment... Enfin, et pas la joie cuisine. Non, mais la joie que provoque, en fait, le fait de manger, de boire. Évidemment qu'on va l'associer beaucoup plus à une joie qui est celle de la comédie plutôt que celle de la tragédie. C'est vrai que dans la tragédie, on s'absente, en fait, du concret, du réel. On est dans une chose... on brûle intérieurement, on n'est pas... La comédie, effectivement, c'est comment on se rassemble, comment on partage, c'est Falstaff chez Shakespeare, c'est les beuveries, donc c'est vrai que des objets scéniques. La nourriture, on peut aussi c'est ça que j'aime bien dans le projet c'est que on peut aussi se nourrir de littérature et c'est ça qui est réjouissant. C'est ça qu'il y a dans Cyrano avec Ragno, en fait. Si Rostand écrit une langue incroyablement goûtue, goulue, et dedans il y a un cuisinier qui va raconter comment on fait les tartelines amandines. Les tartelettes amandines. Voilà. Mais dans votre sélection de textes, il y a quand même des passages absolument jubilatoires et assez drôles. Et c'est là qu'on voit que la langue française sied bien à la cuisine ou le contraire. Il y a quelque chose de très évident
dans le rapport, ce que vous expliquez, le rapport à la langue et la façon dont on raconte. Mais parce qu'en fait, je crois que effectivement, quand la place de la comédie, généralement, on est gourmand. C'est-à-dire que c'est très plaisant de faire rire, et quand en plus ça marche, on a d'autant plus envie d'y aller. Et en fait, finalement, un bon plat, c'est pareil. C'est quand c'est bon, on se dit c'est bon, et du coup, on y retourne. Donc, je pense qu'effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Par contre, effectivement, dès qu'on plonge dans la tragédie, si on mange quelque chose de pas bon, on va être tendance à pas pouvoir y aller. Dans la tragédie, finalement, c'est pareil. Si d'un seul coup on va trop loin, il y a quelque chose de l'ordre de l'horreur qui devient repoussant pour le spectateur, mais comme C'est pour Médée. oui, Ou Anéanti de Saint-Raquel. Oui, voilà. Ouais. Naval des bébés. On mange peu, Et effectivement. en même temps, ça a commencé par là, Chronos, Oui. voilà. Finalement, on remonte à très très loin. Alors j'ai relevé cette phrase de Théophile Gautier à Georges Sand. Que voulez-vous, Georges? Moi, le matin, ce qui m'éveille, c'est que je rêve que j'ai faim, la viande me lève. Ouais. Celle-là, c'est pour vous. C'est Ah, un ouais. petit cadeau. Oh, j'en ai quelques-uns, oui. Je crois que on a tous des cadeaux, hein. Ouais. Vraiment. Après, ce qui était marrant dans le fait d'écrire ce montage pour la lecture, après, il y en a peut-être certains qui vont sauter sur leur siège, Parce que vous prenez quelques libertés. Forcément, mais en même temps, c'est aussi le plaisir de ça. C'est-à-dire, finalement, Avec des auteurs que vous connaissez très bien. écrire, adapter, c'est comme cuisiner. C'est-à-dire que on part d'une recette de base, et puis à un moment donné, on se permet effectivement de mettre un petit épice supplémentaire qui n'était pas prévu, mais qui peut donner d'un seul coup du peps. Et là, finalement, chez tous ces auteurs, effectivement, on peut se permettre de donner un peu de Bria Savarin, pas le fromage, mais l'auteur, ou effectivement, Baudelaire, une petite citation de Baudelaire. là, cet après-midi, effectivement, quand on a travaillé, on débattait sur le fait que d'un seul coup, Duras dise du Sand, alors que Sand elle-même est là. Mais en même temps, c'était assez drôle, effectivement, de se dire, tiens, c'est une phrase qui pourrait aussi appartenir Elle dit pas du Vitesse aussi, du que Ras, à un Sand. moment donné, non? C'est Sand. Ah non. C'est Sand qui le dit. Bon, là, on est complètement anachronique. On est Mm. d'accord qu'a priori, Sand n'a jamais pu rencontrer Vitesse. Mm. C'est pas Villard. Vitesse d'ailleurs. Villard. C'est Villard. Mais en fait, on se dit finalement, ils sont en relation les uns avec les autres. C'est-à-dire que Duras aurait pu à un moment donné dire effectivement ce que Sand a dit. Comme effectivement Théophile Gautier aurait pu dire à un moment donné ce que Dumas a dit. Ou, Puis on n'est pas à l'université, Ou, c'est là où le théâtre, c'est pas l'université, on n'est pas dans le respect de l'œuvre. Le théâtre, c'est aussi à un moment donné s'emparer, prendre, traverser, transformer, enfin, c'est vivant. Et donc c'est Jérôme qui apporte son plat fait de tous ces ingrédients-là, et il faut s'amuser avec ça, autrement on est didactique, démagogique, et c'est pas le but. Enfin, je crois. Ouais, complètement. Alors on découvre une Colette amatrice de vin et viticultrice. Ben oui. Oui. Mais c'est elle qui le dit. Hein. Mm. C'est pas, pour le coup, c'est pas. Ah bah, c'est une réalité. Ce qui me va pas mal, hein, je parle des Corbières. Oui. À chaque Mais fois, on dit elle, tellement de de recettes de votre vigne, personnel. elle m'a toujours fait découvrir des très très bons vins de Corbière, effectivement. À chaque fois que j'y suis allé. Mais non, mais bah oui, mais c'est vrai, c'est elle qui le dit, qui se rêve, qui se pense, et qui l'a été effectivement. Et Donc qui c'est- dit, je les lis parce que j'imagine que vous connaissez pas vos lignes encore, la vigne, le vin sont de grands mystères. Oui. Seul dans le, c'est beau ça, hein. Ah, ouais. Seul dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligibles. Ce qu'est la véritable saveur de la terre. Ça, non, mais c'est, en fait, c'est, pardon, c'est, Oui, c'est très beau. d'un seul coup, c'est presque à en pleurer, quoi. Non, mais c'est vrai, ça. Putain, t'as pas pleuré cet après-midi quand je l'ai dit. Non. Béline, Bah ouais. Et Mais. pourtant, je l'ai mal dit, quand oui, même. je. Peut-être que c'est ce Non, soir. mais je C'est sais la- pas, il y a, c'est pas- non, mais il y a quelque chose très comme beau, ça, c'est voilà. magnifique, mais bien sûr, c'est magnifique. À la terre, l'homme, la terre, et puis tout ce qu'elle offre. Si on la respecte pas, c'est mort. On aura C'est un plus mystère ça. révélé. Donc, En fait, il y a un mystère révélé dans. il y a dans- un réel échange, quoi. Ah, Non, c'est très- c'est fort. Très beau. Alors, Alexandre Dumas lui dit que la partie intellectuelle d'un repas, c'est le vin. Et la partie Oui, c'est les légumes. matérielle, c'est les Les légumes. viandes et les légumes. Mais je... On a du mal à comprendre. Ouais. Il Il devait le pas gardera. trop aimer.
Là, pourtant, il aimait la viande. Il ne pas de Même le chétif. Il n'avait pas Proust, mangé chez Passard, c'est pour ça. Il aurait fallu qu'il aille manger chez Ouais, je Passard. pense qu'il n'a pas connu cette expérience. Redites voir la phrase. La phrase c'est ma phrase. Alexandre Dumas assure que la partie intellectuelle d'un repas, c'est le vin. Tandis que la partie matérielle, il dit partie matérielle, partie intellectuelle. Oui, c'est Parce que je pense que C'est une petite non, mais je pense non, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est ce que disait Baudelaire avec l'âme du vin. C'est-à-dire que le vin a une âme, donc c'est cette partie intellectuelle qui d'un seul coup, effectivement, quand on le boit petit à petit, nous monte au cerveau et nous amène. Oui, c'est l'esprit du vin qui est l'alcool. C'est l'esprit du vin. C'est lié à l'ivresse aussi, je pense. Et que effectivement, après c'est une fois qu'on a bu et qu'on s'est enivré, le côté matériel, c'est il faut maintenant manger pour pas non plus tomber, quoi. Donc il va falloir s'accrocher à des choses un petit peu plus dites matérielles. Donc effectivement, Terre à terre, le légume pour le coup, c'est terre à terre. Voilà. Je pense que ça peut se définir comme ça. Quel plaisir d'acteur vous avez à jouer ces mots-là, parce qu'ils sont finalement assez singuliers. C'est pas une langue. Déjà, c'est la langue du 19e. À part Marguerite Duras, quasiment tous les auteurs sont du 19e, si je ne m'abuse. Ouais. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à dire la cuisine ? Est-ce que vous avez faim une fois que vous avez dit votre texte ? Là, en ce moment, d'ailleurs, oui. Je m'étonne que vous n'ayez pas apporté de saucisse de Meurthaud, parce qu'on m'a dit que vous étiez quand même assez généreux. Hervé Pierre sur sur la Meurthaud. Oui. Intéressant. On peut pas y revenir tout le Intéressant. temps quand même. Mais non, est-ce que oui ou non, est-ce que c'est un texte particulier à dire, oui, parce que langage, c'est de la littérature, mais en même temps eux-mêmes quand ils écrivent, ils sont tellement gourmands à l'intérieur de cette littérature qui reste de la littérature. Qu'en fait, d'un seul coup, ça devient effectivement quelque chose d'extrêmement concret, matériel, gourmand. Et donc, en fait, ces mots, et puis c'est plaisant, en fait, de pouvoir d'un seul coup se poser et pouvoir effectivement donner à entendre de la poésie dans quelque chose qui est extrêmement concret. Donc ça, j'ai retrouvé la phrase de Sand qui cite Villa. Donc Georges Sand cite. Non, mais je sais pas s'il faut que vous la disiez. Non, je la dis pas. Non, je pense qu'il faut pas la dire. Il faudrait quelques surprises. Ouais, parce que ça, c'est quand même le sens de cette pièce. C'est un peu tout. Oui, parce que nous, on sait pas ce qu'on va manger. Non. Donc il faut quand même que tout le monde. Non, je suis d'accord. Je leur fais de la surprise. Mais je pense qu'effectivement, il faut pas divulguer la phrase. Non. Parce qu'en plus, cette phrase, c'est votre intention. Oui, et puis elle est tellement symbolique par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on. Il y a plein de choses qui, alors je vais rien dévoiler, et puis j'ai pas tout noté, qui résonnent quand même avec l'époque, dans les choix des textes que vous avez faits. Ouais, peut-être que c'est très inconscient. Peut-être que c'est très inconscient. Cette phrase en fait partie. Alors non, cette phrase n'en fait pas tant partie. Mais peut-être aussi qu'on se rend compte avec cette pandémie à quel point en fait nos vies sont organisées autour de besoins essentiels qui sont de l'ordre du partage, de l'échange, que ce soit de l'ordre de la littérature, de la poésie, et que ce soit de l'ordre du concret. On peut plus danser ensemble, on peut plus se prendre dans les bras, on peut plus s'embrasser et manger ensemble. C'est quand même tout ça qu'il y a dans cette littérature, je trouve. Mais du coup, ça parle de désir, c'est-à-dire nommer les choses, on donne le désir. Nous, tout ce qui nous manque. Et ce sont deux thèmes, deux notions totalement universelles. L'alimentation, le langage, c'est ce qui unit absolument tout le monde. Après, de toute façon, l'avantage, c'est que le vin et la gastronomie mettent tout le monde d'accord. Je veux dire, on peut... Ah non, on peut énormément discuter sur ces... Non, mais dans le sens où on n'a pas besoin de parler... C'est une langue universelle. Tout le monde mange. Tout le monde a besoin de manger. L'animal mange, l'animal se repaît, l'homme mange, l'homme d'esprit seul, c'est manger. Mais en fait, on a tous quelque chose en commun, c'est ça. Le vin, c'est encore autre chose. Je sais pas si tu as vu cette émission qui s'appelle Street Food. T'as jamais regardé cette émission? C'est une émission, un documentaire sur toutes les cuisines, justement, parce que par rapport à ce que tu fais avec ton spectacle, toutes les cuisines de rue, en fait, mais dans le monde entier. Mais c'est passionnant, mais c'est merveilleux. Tu as des histoires extraordinaires. Ça s'appelle Street Food. D'accord. Et c'est vraiment formidable.
comment justement ça cuisine sur les bords du trottoir, mais partout dans le monde entier. Et comment certains ont démarré justement dans la rue et deviennent en fait ont une étoile au Michelin, quoi. Ouais. Et donc c'est passionnant, magnifique, magnifique. Après, pour revenir par rapport à cette histoire du choix des textes et de la résonance que ça peut avoir actuellement, tout ça de ma part, il y a une partie inconsciente et il y a une partie consciente, effectivement, mais c'est en fonction de... Parfois, on monte Molière dans un moment et on se dit, la résonance que Molière a au moment où on le monte. On l'aurait monté trois ans avant, il n'y avait pas cette chose particulière, ça résonnait pas d'une manière particulière. Ça restait Molière. Et d'un seul coup, pris au bon moment, au bon endroit, paf, d'un seul coup, effectivement, ça C'est sûr résonne. qu'en ce moment, le malade imaginaire, Par exemple. Oui. Non, mais inévitablement, d'un seul coup, ça résonne d'une autre manière. Et pourtant, le malade imaginaire, on l'a vu il y a 10 ans, et il résonne inévitablement différemment du fait de ce Covid-19. Là, je pense que effectivement, cette lecture et l'organisation effectivement des textes qui ont été choisis résonnent forcément d'une autre manière. Le fait déjà de pouvoir effectivement être 8 autour d'une table et d'échanger ce repas. Vous savez ce que vous allez préparer à manger? Il peut pas nous dire, il veut pas nous C'est une dire. surprise aussi. C'est une surprise. Lui, il le sait, mais c'est le seul. J'espère. Il a l'œil qui J'espère qu'il y aura Qu'est-ce pas qu'il d'in- espère? Qu'est-ce que tu espères? J'espère qu'il n'y aura pas d'intolérance. Ah oui, vous Non. êtes renseigné sur les C'est petites allergies? la question que Hervé m'a posée et je lui ai dit pas de gluten pour toi. Il m'a dit non, mais si, ça va aller. Pour un Et soir. puis je lui ai dit de toute façon, Gauthier n'aimait pas le pain. Donc en l'occurrence, Oui. voilà. Alors voilà, Donc il est tranquille. l'affaire est réglée. Exactement. Mais non, mais ceci dit, effectivement, il faut quand même que je demande. J'ai ma femme, par exemple, que j'aime beaucoup, mais qui n'aime pas la pomme. Ah oui. Enfin, qui est allergique à la pomme. Eh ben, Donc, la mienne, c'est la coriandre. Ah bah, tu vois. Et c'est pas Bon, une question Coralie, moi, j'aime nos Coralie. Commencer par Il va pas faire je pense qu'il fera pas Tu vois, d'andouillette. elle fait pas des boutons en mangeant de la coriandre. Mais s'il y a de la coriandre, mais à un point, c'est inimaginable, une pointe. Ah zut. C'est C'est quoi, dommage. c'est une allergie ou c'est une colère? c'est une impossibilité de supporter ce goût-là, D'accord. en fait. Alors, attention. Pourtant la coriandre. Bah oui, Oui. mais Ah, mais j'ai- Non mais là, moi, la pomme, je risque de... Là, Faut envoyer un mail. là, c'est pas possible. Je peux pas faire ça à ma femme. Je l'aime trop. Ah oui. Bah oui. Mais la J'ai- pomme, c'est vrai que c'est surprenant. Hein. Bah oui. Oui. J'ai un petit quiz pour vous. Ah, Pas de Proust. Non. Stéphanie de Monaco. Je suis pas partie là-dessus, Hervé Pierre, mais je peux réorienter mon quiz. Alors peut-être que Jérôme, vous les aidez. Vous ne répondez pas. Ah, c'est eux. Oui, parce que C'est eux qui vous doivent savez. répondre. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'un gribouillis? Ah, oui, ça je peux. C'est Victor Hugo, en fait, il avait l'habitude de préparer plein de petites choses comme ça qui ressemblaient. Moi, je fais ça très bien quand j'ouvre le frigo et que je me dis qu'est-ce que je pourrais faire. Je prends un peu des trucs, je cuisine des machins, on rassemble tout. Alors lui, il rassemble tout, puis après, il coupe des Ouais. tranches. Fais des petits pâtés. Il fait des sortes de petits pâtés avec de tout. Avec tous les restes. Voilà. œufs, viande, légumes, sauce et friture. J'en fais une sorte de pâté que je découpe à chaque petit coup de couteau et assaisonne en y versant la salière. C'est Voilà. drôle. Mais ça, non seulement c'est drôle, et puis surtout, C'est là on que a je une fais telle... la esquisse du- Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on a une telle image de Victor Hugo, du poète, parce que c'est un poète. Et puis d'un seul Il est coup de se sage. dire, bah oui, et d'un seul coup de se dire, il se met à la table et Voilà. une espèce de Oui. paysan avec Oui, toute la on fait dignité, tous. Oui. avec toute la dignité qu'on a pour les paysans. Mais d'un seul coup, effectivement, il y a quelque chose qui est un peu surprenant. Et en fait, c'était quasi son quotidien. J'appelle ça son gribouillis. Ce qui n'empêche pas. Et il mangeait, par exemple, les homards avec carrément la carapace. Je trouvais que c'était sympa que ça croque un peu sous la dent, quoi. C'est Ça, surprenant. pour le coup, Mais on n'imagine pas ça, effectivement. je sais pas comment t'avales. Hein. Il faisait à manger pour les enfants nécessiteux de Oui, l'île. c'est incroyable. De Guernesey, ouais, Ouais. exactement. Au début, ils étaient 4 et puis 10. Et 40 puis à la fin, ouais. Ouais. Il servait avec sa ça, fille. ça montre la générosité de Victor Hugo. Et d'ailleurs, Ouais. Bah, l'homme il- politique qui met aussi en pratique sa Ses pensée. idées. Ouais, Ses ouais, idées. Tout à fait. Et il dit en fait qu'il n'écrit pas sur la gastronomie, mais sur la nécessité, sur la faim, en fait. Et que c'est ça qui l'anime.
Donc en fait, c'est très évident que d'un seul coup, il se retrouve à Guernesey, exilé, et puis pauvres enfants. voilà. Et pas du tout. Ce qui me paraît beau là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de pitié. C'est-à-dire, il se dit pas, oh les pauvres. Non, il y a une vraie envie, parce qu'en plus, l'enfance le nourrit lui-même, et c'est un réel échange. Ça, je trouve ça magnifique. Oui, c'est purement généreux. Oui, et Il y a pareil, pas- quand il parle justement des gens de la maison, en fait, que tout le monde mange la même chose, quoi. Qu'il n'y a pas une Le nourriture. repas pour la Ah, ça, c'est Sand. Ah, c'est ça? Oui, ça, c'est Sand, effectivement, qui, à Nohant, Mais c'est pareil. dit la nourriture est la même pour tout le monde. Ah, voilà. Les domestiques mangeront exactement ce que mes convives Donc mangent. ils mangent de la viande un peu moins noble. Si je me souviens bien du texte, ils adaptent les recettes pour que tout le monde puisse manger la même chose, pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Ah, alors, à Nohant, oui, pour Sand, en tout Oui. cas. Ça, c'est ce que j'ai lu. Oui, c'est parce que c'est pour ça qu'elle dit qu'il y a Non, mais c'est parce qu'on confond les deux, là. Oui, mais je entre comprends. Sand et Hugo. et Non, Hugo. je parle de Sand. Ah, ben c'est ça. Oui. Donc elle dit effectivement qu'elle fait des plats plus roboratifs, pour que tout le monde mange pareil. Et plus autour Après, de la volaille, quoi. Après, on est d'accord que c'est pas tous les jours. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand elle va recevoir effectivement Musset, Vigny, Gauthier et tout ça, elle va faire parfois des plats un petit peu plus élaborés, peut-être. Mais en même temps, toujours est-il que effectivement, elle va essayer de faire en sorte que tout le monde mange la même chose. Oui, c'est dans l'esprit, en fait. Ouais. Faut que- Ça, c'est Alors, beau. on continue. Oui. Je ne suis pas sûre de bien prononcer. Qu'est-ce qu'un muide? Alors, Ah. le mui. mui. Le mui. On dit le mui, on ne dit pas le dé. Le mui. Alors, c'est moi qui Tu le te dis. souviens ça. pas C'est toi qui le dis. Justement, j'ai demandé tout à l'heure, mais ça veut dire Ah quoi oui, le- est-ce que tu te souviens Mais il pas faudrait que j'ai la phrase en entier parce que du coup. Le mui. C'est un mui plutôt qu'un homme. Au sujet de Balzac, qui est un Trois muide personnes en se plutôt qu'un donnant homme. la main ne peuvent parvenir à l'embrasser. Il faut 1 heure pour en faire le tour. Ah oui, un tonneau. C'est un grand. Alors, c'est pas exactement un tonneau, mais C'est une mesure, en fait. c'est une mesure, C'est mais une qui mesure. correspondait Mais qui au tonneau. correspondait à un 300 tonneau. litres. J'ai retenu. Et donc, mais Dans c'est l'intimité du lui, vin. en fait, ça a évolué aussi. La mesure était différente. Ça servait aussi à de mesure pas seulement de liquide, mais aussi de céréales, en fait, de grains, etc. Et donc, ça peut avoir, suivant les pays, etc., des contenances différentes. Mais en tout cas, le mui en France, c'est effectivement ce que vous dites, 300 kilos. Donc on imagine 300 effectivement litres. Ouais. 300 litres. Oui. Ouais. 300 litres, mais du coup, on imagine effectivement Oui, c'est très un bien tonneau, le Un volume. tonneau. Un tonneau. Balzac. C'est un tonneau Balzac. Qu'est-ce que l'olivet? Un fromage. Qui ressemble à quoi? Qui ressemble à quoi? Qui est proche du... Oh là là, ils sont durs. Bah si, allez, Bah, tu le dis. tu le dis. Quand toi t'es malade, Bah oui. ta mère... Ah oui, le camembert. Ah, bah voilà. Ah, c'est une sorte La de petite camembert. Colette, quand elle est Le malade, camembert, oui, c'est C'est trop beau, génial, ça, quand c'est même. elle génial, ne veut ça. pas aller chaud, elle veut un C'est camembert. formidable. On lui apporte des tas de trucs sucrés et en fait, C'est dans ce très qu'elle bien. veut, c'est je veux un Un camembert. camembert. C'est beau. Alors, l'olivet, L'olivet. c'est une sorte de camembert, mais plus doux. Oui, et cendré. Et Et c'est ça, existe moi, toujours je ne connais pas. Ça existe Alors, encore? j'ai pas le souvenir, moi, d'en avoir vu sur les étals du fromager. Mais Si jamais quelqu'un sait ce que c'est que... Enfin, Olivet. si vous Envoyez voulez un message envoyer à sur Arthur quelques Lenoir sur olivets... Facebook. Jérôme Pouli, Non, mais- Place Colette, Comédie Française. En tout cas, ce serait sympa qu'on en ait pour samedi. Donc, Un voilà. petit olivet. Le mieux, c'est de le recevoir vendredi. Ça vient de la région Matin. d'Orléans, je crois. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'une calaïche à la choute? Ah, Mais non. Ça, il faut pas le Ah, dire. là, ça, on peut pas. Non. on peut pas le dire. Alors, c'est secret. Ah bah oui. Vous le Non, saurez, mais là- vous le saurez. Ah, il faut regarder. Il faut regarder. Là, Samedi. Là, Victor Hugo va dire ce que c'est que la calaïche à la chou. Ouais, ça, vraiment, c'est... En tout cas, cherchez dans vos livres de recettes calaïche à la À la chou. choute. La choute. Mais écoutez, c'est le mot de la fin. Bon. Bravo. Bravo. Je vous encourage vivement à regarder samedi et à rester puisque vous allez découvrir les images qui ont été tournées cet après-midi pendant votre première séance de lecture à la table. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose Tout aux à fait. spectateurs? Jérôme, tu nous en parlais tout à l'heure. Oui. Vu l'horaire, vous vous préparez une petite assiette de quelque chose que vous aimez bien. Mais oui, Si cuisiner. vous hein. aimez le vin, prenez un bon petit verre de Mais vin oui. et mettez-vous avec nous. On a fait des apéros Skype pendant le confinement. Eh bien là, ce sera le théâtre à la table partagé. Et on voudrait des retours. Faudrait Voilà, faire des des retours. retours. hein, Voilà. parce que, Et donc, voilà. on sait qu'il y a des commentaires des fois. Chacun peut exprimer ce qu'il aura choisi et comme ça, vous serez vraiment avec nous. Voilà, et quel vin vous avez bu aussi. Enfin, voilà, que suivant les régions. Nous serons ça, en on jus de peut- raisin, donc Voilà. voilà, faites-le en vie. Voilà.
Parce qu'on n'a pas tu d'auteur vois, ça me dit, alsacien, alors, par exemple. Il n'y a pas Un truc qui ne s'arrête jamais, en fait. Herman Chatrian, par exemple. J'ai été très surpris que Herman Chatrian ne soit pas dans ce choix. Voilà, c'est un reproche que je pourrais te faire. Oui, non, mais Il y a d'excellents vins en Alsace, n'est-ce pas, et une très belle gastronomie alsacienne. Ben oui, tout à fait. Il n'y a pas que la calaïche à la choute. non. Bon, et nous saluons Alain Passard. Et nous saluons Alain Passard. Ah bah, exactement. Et nous saluons tout le monde, la cuisine Nos des auteurs familles. et- Voilà. Bonne Exactement. soirée. Merci. Bonne soirée. Avec la Comédie Française. Merci, merci. Chers amis, buvons, le temps qui fuit nous y convie. Alors après, on peut décider effectivement où de le faire d'une manière. Buvons, chers amis, ou alors c'est buvons, chers amis, buvons, le temps qui fuit nous y convie. Enfin voilà, d'un seul coup, ça se met à chantonner, à partir, machin, tout ça est très joyeux, jusqu'à ce que je vienne servir effectivement quelques gobelets et que là, ça meurt et d'un seul coup, hop, tu attaques en disant, alors donc, comme je vous disais, l'homme de génie doit-il être gras ou maigre, chair ou poisson? Ben, c'est une question assez difficile à résoudre, etc., etc. Voilà. Donc, en tout cas, l'idée de cette chose, quand Eric m'a demandé effectivement de faire un théâtre à la table, il est parti de l'idée du spectacle que j'ai créé, auquel tu as non seulement participé, mais qu'en plus tu as vu. Comme Claude d'ailleurs, et je vous en remercie, au même endroit, et donc qui est la cuisine des auteurs. Donc j'étais parti sur l'idée effectivement de faire un spectacle autour de la gastronomie, dit par et écrit par des grands auteurs de la littérature française. Donc Eric m'a demandé en fait la même chose, de partir sur ce principe-là. Donc évidemment, ça n'a rien à voir, les textes n'ont rien à voir avec mon spectacle en soi, même s'il y a évidemment quelques correspondances. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui peut être quand même très très drôle, c'est cette chose totalement improbable, mais dont on pourrait tous rêver, à savoir avoir à sa table Hugo, Dumas, Sand, Proust, Colette, Duras, Michel, donc qui fera Balzac, et Théophile Gautier. Bonjour Michel. Le voilà. Michel Balzac. Pardon Michel, j'ai commencé mon loulou. Michel, j'ai commencé à faire un peu la présentation parce que, mine de rien, en fait, cette table est assez gourmande et pleine de plein de choses et de beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'à organiser, ça va pas être si simple que ça, et que donc on ne peut pas trop se permettre de perdre trop de temps. Mais en tout cas, place effectivement à la gourmandise des mots, à la gourmandise réelle, ce que vous aurez dans l'assiette, parce que l'idée, c'est vraiment que vous puissiez manger en même temps que vous allez dire tout ça. Et donc c'est surprise, Jérôme, c'est la surprise. On ne saura que vendredi soir manger, c'est ça? Vous ne saurez que mais en tout cas, vous allez vraiment manger. Donc maintenant, à vous, au fur et à mesure, on va faire de toute façon une lecture globale. Mais est-ce qu'on peut te donner nos intolérances au niveau de la nourriture? Bah toi, je sais qu'au niveau du gluten, c'est un peu risqué. Oui, non, ça va. Si, non, mais professionnel, moi je suis d'accord. De toute façon, t'as lu Gauthier, il n'aime pas le pain. Ah oui, c'est vrai. Donc, toi, t'es privé de pain et c'est dommage parce qu'au début, il y a un truc assez sympa à manger avec du pain. Ah oui, mais et puis, il y a des plats en sauce. Alors, c'est dommage, tu vas pas pouvoir saucer comme ça. Non. Toi, tu manges pas. Oui, voilà. En fait, dans l'organisation et dans l'idée générale de l'ensemble de cette soirée, pour cette lecture, on va faire la lecture là de ce que j'ai écrit. Ensuite, on se fait une petite pause. Ensuite, on en discute. Vos impressions pas, oui, c'est bien ou c'est pas bien. Les coupes, mais éventuellement de dire, bon, alors après, évidemment, si tout le monde s'y met, ça va être très très compliqué parce que je peux pas non plus bouleverser tout le texte. Donc il va falloir accepter malgré tout la conduite que j'ai pu donner. Après, effectivement, s'il y a une ou deux choses qui semblent pertinentes sur est-ce que je pourrais pas dire cette phrase-là plutôt avant, ça me semble plus pertinent pour relancer, ou bien est-ce que ça c'est vraiment utile que je le dise, peut-être qu'on peut le couper ou réduire un peu.
avec ça, il n'y a pas de problème. Et je vous ai demandé, dans un deuxième temps, effectivement, d'apporter vous-même des textes qui peuvent vous plaire, qui vous parlent. Parce que ça passe, comme tu le disais tout à l'heure, Coralie, après tout, ils mangent avec Balzac, Dumas, etc. Mais ils mangent aussi, effectivement, avec Coralie, avec Hervé, avec Bacary, etc., etc. Donc, cette espèce de double chose, de double empreinte, je trouve est assez intéressante. Et que d'un seul coup, vous puissiez vous dire un texte qui vous touche particulièrement, mais vous, en tant qu'homme et femme dans le civil, si je puis dire, voilà, ça pourrait être intéressant à voir si ça reste secret entre nous et qu'on ne sait pas à quel moment ça va partir, c'est-à-dire chacun peut être surpris d'un seul coup, c'est à lui de parler, et puis paf, il y en a un qui prend la parole, donc à ne pas perdre le fil de où on en est. Donc ça, je trouve que ça peut être assez gourmand. Moi, je pense que j'aurais quand même besoin de le savoir, ne serait-ce aussi que pour l'équipe technique. Tu vois aussi, quoi, tu vois. Et voilà. Après, il ne s'agit pas d'un seul coup. Non. Après, effectivement, il ne s'agit pas. C'est pour ça que j'étais plus sur éventuellement des aphorismes ou des citations, des trucs comme ça. Comme il y en a une qui me fait beaucoup rire, c'est mon frère est tellement maigre que quand il boit du vin rouge, on le prend pour un thermomètre. Ah oui. Voilà. Et ça, par exemple, voilà, Pierre Doris. Et donc ça suffit. Vous voyez ce que je veux dire. Il peut y avoir, pouf, une petite balle lancée comme ça qui peut être très très drôle. Je n'ai jamais abusé de l'alcool, il a toujours été consentant. Voilà, par exemple. C'est quoi, j'ai pas entendu tes proches. Je n'ai J'ai jamais. jamais abusé de l'alcool, il a toujours été consentant. Voilà. Et donc on peut s'amuser à avoir des petites brides Voilà, on peut comme lancer ça, des blagues. de petits trucs, voilà. Au moment par exemple où le serveur, au moment par exemple où le serveur effectivement est amené à débarrasser les assiettes, s'il y a un petit creux, un petit temps mort, pop, il peut y avoir 2-3 petites niches comme ça, etc. Donc ça c'est pour la et je veux vraiment que ce soit dans le plaisir, comme on peut être nous tous, avoir le plaisir d'être ensemble. Et je pense d'ailleurs qu'on est tous très contents d'être là, même si ça se voit pas. Voilà. Et donc à la fin, je vous explique maintenant. Je vais vous donner le début. Le début, l'idée, c'est que en fait, Clément, on parte de l'œil de bœuf pour filmer effectivement les toits de Paris. Et là, vous commencez déjà à manger. Vous attaquez l'entrée et tout ça, et vous êtes déjà en train de discuter. Et ce n'est pas le texte qui est écrit là. C'est plutôt des trucs. C'est chacun mange avec plaisir, quoi. Oui, chacun mange avec plaisir. Et là, tiens, on peut. J'espère aussi. Je pense que je vais passer par un traiteur finalement. Est-ce que tu peux me passer le sel, machin? Oh, dis donc, c'est bon, ça, c'est machin, etc. Ça discute. De toute façon, c'est en. Mais qu'est-ce que c'est que cette daube? C'est en sourdine. Ça, se sera coupé. C'est en sourdine. Et donc, on est sur la caméra. Donc, tu filmes les toits de Paris. Il y a pendant ce temps-là, en fait, le générique de début qui présente Théâtre à la table, etc., avec le générique de qui y participe. Ensuite, la caméra va pianoter. Moi, je vais être juste derrière, donc je joue le rôle du serveur. Donc, il va être amené effectivement à vous servir des coups à boire et à retirer les assiettes et en mettre d'autres. Soudain, le bouchon claque. Il peut y avoir un petit début de donc buvons, chers amis, buvons, où chacun y va. Ah bah moi je connais comme les nôtres, etc. Ça se connaît. C'est pour ça que je t'en parle. Et puis la caméra va suivre le serveur qui va commencer à servir les verres, et à ce moment-là, on peut commencer à rentrer dans le dur. Donc, comme je disais... L'homme de génie doit-il être gras ou maigre? Voilà. Et tout ça, ça mange, ça mange. D'accord? Donc ça, c'est pour le début. Et pour la fin, il va y avoir, parce que je trouve que, je ne sais pas si vous avez lu la dernière petite phrase qui va être dite par notre doyenne, enfin les quelques avant-dernières phrases, avec donc cette histoire de Sand, un concours de théâtre Jean Vilar. Je trouve que je suis tombé sur ça, je me suis dit mais c'est une perle, il faut absolument qu'on le dise, c'est tout un symbole par rapport à effectivement ce qu'on est en train de vivre. Et donc l'idée c'est qu'il y ait coupure d'électricité. Oh bah non, bah alors en plus il nous coupe l'électricité, non seulement il nous coupe mais en plus il nous coupe l'électricité. Bref, à ce moment-là, petite bougie, je commence moi à dire le poème de Baudelaire,
tac, tac, tac. Chacun va allumer sa petite bougie. Il n'y aura pas besoin de chacun d'un briquet, hein, puisqu'il suffit d'allumer la bougie avec, à l'aide de celle de l'autre. On pose les petits bougeoirs, etc. Et puis, en fait, on reprend la discussion. Oui, alors dis donc, on n'a pas parlé de Théophile, en fait. Il mange quand même un bœuf, machin. Oui, il est quand même... Et en fait, on va aller vers un fondu au noir, petit à petit, mais on continuera d'entendre les voix, et donc on comprendra qu'en fait, on a pris un repas en cours de route, et le repas se prolonge, même si... Voilà. En fait, qu'il n'y ait pas de... On termine en hurlant, là, pièce montée, là, pièce montée. Ben après, vous hurlez ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a une espèce d'intemporalité comme ça. Voilà, on a pris en cours et ça continue, même si pour les internautes, entre guillemets, c'est terminé. Voilà, ça c'est le début et la fin. Et entre, ben voilà. Donc après, dernière petite chose, pardon Daniel, pendant que... Excuse-moi, dernière petite chose. On va faire donc cette lecture. Ensuite, on en discutera. Si, en fonction du temps qu'on aura, on verra si on peut réattaquer pour commencer à travailler. Demain, on fera exactement la même chose, où on s'arrêtera à des moments précis, etc. Ce qu'il faudra noter pour vous, c'est la gestion, effectivement, du manger et du parler. C'est que parfois, effectivement, vous aurez une vraie plage pour pouvoir manger, pendant que les autres sont en train de parler. Et puis, à un moment donné, hop, il va falloir... Voilà. Donc ça, c'est vous qui allez gérer cette chose-là. Ce qui ne vous empêche pas, éventuellement, de parler et de manger. Ça, je ne suis pas contre du tout. Mais ce sera à vous, malgré tout, de gérer la petite chose. Alors après, je pense... Ouais, je comprends. Mais en même temps, Hervé... Pas obligatoire comme ça, mais eh ben, après, on peut inventer ce qu'on veut. S'il y a besoin, on peut faire une petite réglette de bois, voir comment on peut gérer ça. Après, ça peut être des feuilles volantes. À chaque fois, tu enlèves ta feuille et puis tu la poses. Là, on a fait un recto verso. Le problème, en fait, c'est que, je vais vous dire, c'est que si on est haut comme ça, là, les caméras, c'est bien sûr. Que vous soyez légèrement incliné comme ça, pourquoi pas. Si ça vous arrange d'avoir ce qu'on appelle de la feuille volante, c'est-à-dire sans ça, parce que ça peut être plus pratique, sachant que les feuilles ne seront pas recto verso. Là, j'ai demandé à ce que ce soit recto verso parce qu'on sait que une nouvelle brochure va être rééditée une fois qu'on se sera dit un peu. Pour économiser du papier, quoi. T'es vraiment un mec super. Je l'ai noté au cas où il n'est pas compris. Il fait la coupure d'électricité. Mais c'est pour voilà. On économise. Donc on va faire ça. On va voir après effectivement comment c'est plus facile pour chacun. Ça marche à 16 quand t'as pas toute la brochure, mais quand tu n'as que tes pages à toi. Oui, et que tu notes qui a parlé juste avant. De toute façon, vous parlez tous. Hein, donc je pense que ça va être compliqué. C'est tellement dialogué que je pense qu'il n'y en a pas un à une page ou assez rarement. Non, justement, je disais, si vous êtes sur des feuilles volantes, vu qu'elles ne sont pas recto verso, une fois que vous avez eu la feuille, vous la posez par terre, et puis etc. Et du coup, vous allez pouvoir... voilà, ça fera pas clac. C'est quoi le menu? Je pense que ça peut être pas mal. Le menu, je vous le dirai pas, ce sera surprise. Ouais. Alors évidemment, j'aurais... Une langouste ou un crabe? Ah ben non, oui, pas des crevettes, quoi. Non. Non, mais il y a rien d'allergène. Il y aura un nom, il y aura un nom. Est-ce qu'il y a des micros, il y a des plats, des micros sur la table? Alors, il y a sur la table ce que vous avez là, c'est-à-dire les assiettes, il y aura des verres, il y aura une corbeille de fruits qui arrivera plus tard, le fromage qui arrivera plus tard, et là, en fait, il y a sel, poivre, moutarde... Micro ou pas? Est-ce qu'il y a des micros? Non, les micros, c'est microté. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de... C'est que ça laisse un peu d'espace. C'est-à-dire qu'on peut quand même, enfin, le texte, il y a nappe pour mettre le texte. Il faudra mettre une nappe. Hein. Et il y a une nappe de prévue, mais là, elle est partie au lavage et elle est prévue au pressing. Au niveau costume, Alors, au niveau costume, on va en parler juste après, une fois qu'on aura fait une première lecture. En fait, je vous ai sorti, Isabelle Benoît nous a sorti des petites choses qui identifient, en fait, parce que je trouvais bien qu'il y ait une lavalière, une cravate, un nœud, un machin. Donc j'ai ressorti des photos de chacun de vous, entre guillemets, pour qu'on ait seulement une petite identification. Voilà. Et si vous-même, vous avez un signe bien précis de ce que vous voulez donner
de l'auteur que vous êtes amené à lire, dans ce cas-là, voilà, on est ouvert à tout. Ok. Et ah merde, attends, je voulais chercher. Je reviens dans 3 minutes. J'ai oublié quelque chose. Peut-être t'es pas là au début. Non, mais je vais assister comme à la lecture. Alors moi, je vous propose qu'on chante Joyeux anniversaire. Ah, bah oui. Voilà, parce que c'est l'anniversaire de Claude. Voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Claude. Joyeux anniversaire. Oh! Voilà. C'est pas de Clotilde. Et de moi-même. Oh là 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 là. Ça commence T'as encore le bien, souffle ton- puissant. J'ai pas mon âge. Comme ça, c'est Bah, bien, merci. vous allez pouvoir tester tout de suite ce que ça fait que de manger Oui, on va pouvoir enlever le masque. et de parler. Alors, nous sommes quelques-uns à être vraiment négatifs. Oui, avec la PCR. Alors nous, on est tous...